Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite séquence technique, un commentaire sur la technique. Donc tout ça pour dire que, que, que la technique, tout est relatif, ce qu'on appelle les bases. Voilà, quand on dit qu'il faut tel mouvement ou tel mouvement. Donc là, je vais vous montrer donc des images. Donc là, on voit justement Mathieu Wolf swing. Donc c'est quelqu'un qui a un swing très bizarre, qui est un super joueur professionnel, qui a eu des super résultats. Voilà, qui décrit beaucoup parce qu'il a un swing très spécial. Si ce monsieur venait en France, on lui dirait qu'il ne pourrait pas jouer au golf. Voilà. Alors que dans les pays anglo-saxons, on, on va encourager les qualités et arrêter de corriger les défauts. Voilà. Chercher à aider chacun à trouver sa voie plutôt que corriger. Voilà. Donc là, c'est Dustin Johnson avec un. On voit, le, on voit ici son poignet complètement tordu. Voilà, j'avais deux amis professionnels qui ont eu un poignet comme ça, on les a embêtés en France, pas possible. Il y en a un qui n'a pas pu jouer avant, l'autre c'est Jean-Marie Cula qui, arrivait, qui était sur le tour européen et on lui a demandé de changer, on lui a dit qu'il ne pouvait pas bien jouer au golf avec un poignet comme ça. Là on voit que Dustin Johnson qui était numéro 1 mondial joue comme ça. Voilà, là c'est aussi Dustin Johnson de face avec ce qu'on appelle une position de main assez faible, voilà, qu'on ne conseille pas et pourtant il a une position de main assez faible. Là c'est une comparaison de swing donc atypique. Là, c'est Tony Finau, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Là, c'est Brian DeChambeau avec un grip dont on reparlera. Voilà, ça doit être Justin Thomas. Et là, à droite, ça doit être Kepka, aussi, qui a un poignet aussi bizarre. Voilà, tout ça, c'est des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs mondiaux. Donc, voilà. Là, c'est Bubba Watson, donc là, qui a un grip très fort, lui. On voit que ça montait, ce que je disais dans les commentaires, dans la vidéo, les bases du swing, on voit qu'il a les bras très allongés à la montée pour jouer beaucoup avec le corps. Voilà. Là, il fait quelque chose qu'avant on décriait, ce qu'on appelle l'overswing. On déconseillait les joueurs de jouer comme ça. Maintenant, beaucoup de joueurs jouent avec ce qu'on appelle l'overswing. Il lève le talon gauche, le talon droit pour lui, parce qu'il est gaucher aussi. Donc, tout ça, s'il venait prendre des cours en France, on lui dirait que c'est pas possible, il peut pas bien jouer. Ça, c'est la position à l'impact qui est la plus importante que les joueurs professionnels ont. Donc, une des deux personnes qui m'a aidé à faire ma méthode, c'est Benoît Villemar, qui me disait que les deux positions fondamentales étaient celle-là à 9 heures et à 15 heures, donc position du club et des bras, le balancier, les bras allongés. Donc, des fondamentaux, plutôt insister sur les fondamentaux biomécaniques de lancer, de balancer, plutôt que sur des soi-disant bases qui n'en sont pas, parce que tout le monde a un grip différent, tous les pros ont un grip différent. Les bases classiques françaises, c'est grip posture alignement et plan de swing. Et là, on voit que les pros, eux, mondiaux, n'ont pas du tout de swing. À droite, c'est Jim Furyk, au centre, c'est Tiger Woods, lui, par contre, qui est très classique. À gauche, je ne sais plus qui c'est, mais qui a un plan de swing très flat, ce qu'on appelle très flat, très plat. Voilà, donc là, des joueurs pareils, très connus, avec, on voit les plans de swing complètement différents. Là, c'est Brian DeChambeau, donc avec un grip très particulier, complètement en ligne, un grip au-dessus de l'éminence hypothénare, alors qu'on conseille, les bases conseillent l'inverse. Et donc voilà son swing, avec donc très en ligne, ce qu'on appelle très en ligne, avec, en comparaison avec un ancien champion, Mo Norman, qui était une légende, et qui était d'une précision extrême, qui ne voulait pas sortir de sa région pour faire des tournois, mais qui a une légende golfique qui dit que c'était l'homme le plus précis au monde. Et on voit que donc c'est rigolo parce que Brian DeChambeau reprend sa position, donc il n'y a pas de hasard. Là, c'est une comparaison de swing entre Wolf et Furyk, tous les deux des swings très bizarres. On les compare et puis après on va voir que bon, là c'est à l'aller pour Wolf, etc. Puis on voit qu'à l'impact, par contre, bah, tous les deux à l'impact, ils ont la même position. Voilà. Donc ce qui compte, c'est ça réellement, c'est ce qui se passe à l'impact, le lancer, le balancier. Là encore Wolf, donc avec un club complètement à droite très bizarre. Voilà. La Koepka, pareil, avec, comme Dustin Johnson, avec un poignet gauche très cassé, pareil. Et voilà, là j'ai terminé par cette photo parce que voilà sur la chose sur laquelle on devrait plus insister. Donc là on voit la position des professionnels en bas, la position des amateurs beaucoup en haut. Alors là c'est exagéré, ça peut être un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par la précision, la régularité.
Et après la distance, c'est mesurer les distances minimum. Par exemple, moi, mes élèves, ils commencent avec un fer neuf, et tant que la distance n'est pas bonne, tant qu'ils ne swingent pas et qu'ils tapent, ils ont la position du haut. Donc, il y a une espèce de conscience à mettre en marche et à dire, voilà aux gens, vous devez faire un minimum de distance et après, vous allez construire au-dessus. Mais le fait de chercher la plus grande distance directement fait qu'on force, que c'est lié aux émotions et que du coup, on rétracte et du coup, on perd la distance. Souvent, les gens pensent que c'est l'âge, etc. Mais non, en fait, ça veut dire que le jour où on n'est pas en capacité, on n'est pas en forme, bah, on fait les plus petits coups, mais pour mémoriser le bon geste. Et après, quand on est en forme, on revient sur le bon geste. Voilà. Merci pour votre attention.